Laetitia Hallyday, une mégère barre oblique. Les jalousies et la rivalité entre Laetitia Hallyday et Laura Asmé ne cessent de faire les choux gras de la presse. La belle-mère de l'actrice ne porterait pas cette dernière dans son cœur, une inimitié qui a atteint son paroxysme à la révélation du testament du rocker peu après sa mort le 5 décembre 2017. La fille aînée de la star conteste en effet devant la justice le testament laissé par son père, qui, selon ses dernières dispositions, a laissé son patrimoine à sa dernière épouse. Une procédure qu'elle mène avec son grand frère David Hallyday. Du vivant de Johnny Hallyday, leur relation était-elle à ce point un nid de tension /oblique ? Sur le plateau d'NRJ 12 et vendredi 30 novembre, des proches du taulier ont quelque peu nuancé ces rumeurs. Quand Laura Asmé avait ses soucis, Nathalie Baye a demandé à Johnny qu'elle s'occupe d'elle, parce qu'à l'époque elle fréquentait Doc Gynéco et qu'elle ne voyait pas ça d'un bon œil et il ne faut pas non plus voir la mégère absolue dans Laetitia, parce qu'elle s'est aussi occupée de Laura, a rappelé Gilles Lotte, proche et biographe de la star. Vous nous parlez d'exemples en nous disant qu'il semblait y avoir une entente entre les deux mais c'était au début des années 1990, donc avant Laetitia /oblique. Il y a quand même une réalité, c'est qu'à partir du moment où Johnny vit avec Laetitia, il ne va plus jamais chanter la chanson Laura sur scène /oblique, a fait savoir Mathieu Alterman, auteur de Les larmes de Johnny, Carnet Nord, publié le 19 octobre dernier. Une anecdote qui ne suffit pas à convaincre Gilles Lotte ni Pierre Billon, parolier et grand ami du rocker, qui ont évoqué en plateau d'autres raisons pour lesquelles le titre en hommage à Laura Asmé n'a plus jamais été interprété par Johnny Hallyday. Une chose est sûre, les deux parties semblent pour l'instant irréconciliables.